Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de science-fiction, de thriller et de mystère intitulé Minder. Spoiler à venir. Soyez attentifs et faites attention. Lisa fait de l'autostop dans un endroit isolé et s'allonge sur la route lorsqu'un conducteur s'approche et lui propose de la prendre en stop. Elle est d'abord hésitante mais accepte. Dans la voiture, le conducteur, Adam, se présente comme un gardien de nuit, ce qui, selon lui, est le travail le plus ennuyeux qu'on puisse imaginer. Il pose plusieurs questions à Lisa, découvrant qu'elle a une fille, qui devrait avoir 9 ans aujourd'hui. Après avoir parlé avec le chauffeur, Lisa entend à la radio la description d'un tueur, et Adam ressemble exactement à la description, avec des cheveux courts et une croix tatouée dans la main droite. Lorsqu'elle s'apprête à le confronter, la voiture s'arrête et tout devient noir. Lisa se réveille dans un canal de ventilation, sans savoir comment elle est arrivée là. Elle porte un body ajusté et une étrange montre lumineuse, qu'elle utilise pour gratter les conduits métalliques, en essayant de s'échapper. La pauvre femme hurle et pleure jusqu'à ce qu'elle réalise que c'est inutile. Il y a un silence total pendant un moment, puis elle entend un grondement et un grattement à l'extérieur. Lorsque Lisa s'apprête à aller voir, un petit passage s'ouvre. Le passage se referme dès qu'elle y entre. Elle commence à ramper vers l'avant, dans l'espoir de sortir. Elle voit alors de loin qu'un évan se ferme, la piégeant à l'intérieur. Cependant, il y a une entrée compacte à côté, assez petite pour ne contenir que son corps, et elle peut à peine bouger. Après s'être glissée à l'intérieur, elle tombe sur une zone éclairée, où le sol se referme sur elle et l'enferme à nouveau dans un espace minuscule. Heureusement, elle parvient à en sortir. Alors que Lisa se repose un peu, la montre lumineuse se déclenche, impliquant qu'un compte à rebours recommence. Elle doit se trouver dans une pièce sûre, sinon elle périra dans l'évan si le chiffre atteint 0. Alors que Lisa progresse, elle tombe sur un cadavre calciné portant la même montre, lui bloquant le passage. Lisa est dégoûtée pendant un moment mais parvient à l'écarter du chemin, car il ne lui reste que 2 minutes avant qu'un piège mortel ne se présente à nouveau. Elle rampe plus loin pour se retrouver à nouveau piégée par une porte. Une série de lasers sort en haut de la bouche d'aération, et un espace sécurisé s'ouvre, que Lisa approche immédiatement. Une fois à l'intérieur, une porte en verre se ferme alors que le compte à rebours arrive à 0, la protégeant des brûlures des lasers. Une fois le feu éteint, l'espace sécurisé la pousse à nouveau dans le petit trou, dont le plancher se referme cette fois. Elle fait une pause pendant un moment, acceptant son sort, se faisant serrer quand soudain le sol s'arrête de bouger, et le compte à rebours recommence. Elle s'effondre car elle n'en peut plus. Une fois qu'elle a retrouvé son calme, elle se déplace en s'allongeant, atteignant une piscine d'eau. Elle utilise sa main pour lui donner à boire, puis plonge dedans pour la conduire au prochain endroit sûr, seulement pour se remplir d'eau à nouveau. Alors que l'eau s'écoule dans le conduit dans lequel elle se trouve, un autre cadavre noyé apparaît. Elle parvient tout de même à s'en sortir vivante après avoir failli se noyer. En arrivant à un autre piège, elle inspire autant d'air qu'elle peut et fait de son mieux pour continuer à ramper jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Pendant ce temps, une voix suppliante dans le labyrinthe de ventilation la réveille. Impatiente de rencontrer quelqu'un, elle retrace les cris, qui la mènent à un piège d'acide vert. Elle s'arc-boute soigneusement sur les parois de la ventilation, l'empêchant de tomber dedans. Cependant, son genou droit s'y enfonce, la blessant. Elle pleure de douleur jusqu'à ce qu'elle entende à nouveau la voix suppliante. Enfin, elle trouve un homme qui semble avoir perdu la tête. L'homme est terrifié et semble claustrophobe, et alors que le temps presse, les portes qui les séparent s'ouvrent. Il s'avère qu'ils sont dans le piège en feu avec un endroit sûr. Ils courent et se battent tous les deux pour y entrer, Lisa arrivant la première et bloquant tout le périmètre pour l'empêcher d'entrer. Il l'attrape par la jambe quand soudain la porte vitrée tournante lui tranche la main avec la montre bizarre à l'intérieur, le brûlant vif quand le minuteur atteint 0. Lisa comprend que l'homme est Adam, celui qui lui a proposé de l'emmener, en voyant le tatouage sur sa main. Un peu plus tard, un étrange crâne apparaît au plafond de l'endroit sûr, guérissant la blessure antérieure de Lisa et lui donnant une vision à travers un tube qu'Adam avait essayé de la poignarder dans le véhicule, mais un être inconnu les a enlevés tous les deux et les a mis à l'épreuve. L'étrange crâne retourne ensuite au plafond, et l'espace sécurisé pousse Lisa à sortir une fois de plus. Elle examine le bras cassé d'Adam et remarque 3 symboles incrustés à l'arrière de la montre, un diamant, une croix et un autre symbole de diamant. Alors qu'elle déchiffre ce que cela pourrait signifier, un vaste piège à lame de ventilateur s'approche d'elle, la faisant fuir tout en coupant la main d'Adam en morceaux. Plus tard, Lisa avance, rencontrant un monstre grotesque qui la poursuit mais l'abandonne finalement lorsque Lisa entre dans un couloir étroit. Soudain, elle entend un bourdonnement, qu'elle suppose être celui de sa fille. Finalement, il la conduit à une chambre plus grande où Lisa peut se tenir debout. Elle entre dans une salle de projection et voit des flashbacks de sa vie, y compris la mort de sa fille, qui saute par une fenêtre alors qu'elle essaie d'attraper son jouet. Le monstre grotesque l'interrompt, rampant au sommet de la salle de projection, qui se rétrécit lentement, la forçant à entrer dans une petite entrée, où la bête l'attend.
Alors qu'elle tente de s'échapper, elle atteint une bouche d'aération remplie de fils barbelés. Elle perçoit une lucarne devant elle et se pousse à travers le fil barbelé, se blessant gravement. Cependant, il ne reste plus beaucoup de temps, le monstre entre dans un endroit sûr, et au moment où Lisa pense que c'est fini, le sol s'effondre, la laissant blessée et de retour au début du labyrinthe. La pauvre Lisa a finalement renoncé à la vie et a écrit les symboles avec du sang au cas où quelqu'un d'autre serait enlevé et forcé de traverser le labyrinthe. Pourtant, le crâne de tout à l'heure réapparaît, soigne les blessures de Lisa et la persuade de réessayer, sinon il l'euthanasiera. Elle choisit d'être euthanasiée. Cependant, lorsque l'étrange guérisseur est sur le point de lui faire une injection, Lisa l'arrête en réalisant que les symboles sont un indice gauche ou droit de la voie qu'il emprunterait. Elle laisse alors le crâne guérir ses blessures et avance à nouveau. En revenant sur ses pas en s'approchant du réservoir d'acide, elle fait fondre le mécanisme de verrouillage de la montre, révélant d'étranges symboles, qui sont deux croix et une direction en forme de diamant sur son poignet. En utilisant les symboles comme guide, elle réussit à passer les 3 premiers chemins. Soudain, le monstre rampant apparaît et fonce vers elle alors qu'elle traverse le 4e chemin en passant le 4e passage, ils finissent par tourner dans un évan à l'envers. Lisa a du mal à avancer. Elle parvient tout de même à la distraire en lançant sa montre dans une autre bouche d'aération, ce qui fait que le monstre rampant la suit. Cependant, elle réalise qu'elle a jeté la montre dans la bonne direction et y retourne une fois le monstre parti. En approchant du 5e passage, elle voit une entrée qui ressemble à un utérus. Elle entre par l'entrée sanglante et collante et s'approche de son mur pour l'inspecter. Quand elle le touche, la silhouette d'une main géante à 3 doigts touche la sienne. Il semble qu'il y ait des créatures géantes à l'extérieur de la pièce, et Lisa semble ravie car elle ressent une connexion soudaine avec elle. Elle suit la silhouette de la créature inconnue dans la pièce suivante. Lisa découvre la montre à compte à rebours, tombée du plafond, et le monstre est également là, de l'autre côté de la pièce. Le compte à rebours s'épuise à nouveau alors qu'il la poursuit. Malgré tout, elle entre dans un espace sûr. Cependant, la bouche d'aération n'émet pas de feu, donc le monstre n'est pas rôti et tué. Alors que la porte vitrée s'ouvre et que l'espace sécurisé pousse Lisa dehors, elle garde ses pieds appuyés contre la tête du monstre. Comme le monstre pousse Lisa, elle pousse sur la tête du monstre, jusqu'à ce qu'elle parvienne à lui écraser le crâne. Plus tard, elle rampe vers l'avant, ce qui l'amène au dernier passage, où elle doit tourner à droite. Lorsqu'elle est sur le point d'entrer dans le conduit de droite, elle a une vision de sa fille Nina depuis le conduit de gauche. Nina lui parle comme si elle voulait que Lisa se sente coupable, tentant de la conduire sur le mauvais chemin du labyrinthe. Pourtant, Lisa s'arrête et réalise que Nina n'est qu'une illusion. Elle s'excuse et part, se dirigeant vers le bon chemin. Nina la suit et la serre dans ses bras. Pendant que l'enfant réconforte Lisa, Nina lui dit qu'ils sont tout fiers d'elle, comme si quelqu'un la surveillait, et qu'elle est heureuse que Lisa ne soit pas tombée dans le dernier piège. Nina disparaît alors dans ses bras. Par la suite, elle entre dans le dernier passage, où elle perçoit à nouveau une lucarne au bout de celui-ci. Cependant, 3 lames tranchant consécutivement vers le bas sont sur son chemin. Elle compte comme préparation pour entrer et passe avec succès 2 des 3 lames, mais se fait trancher les orteils sur la 3e lame. Enfin, elle voit la lumière devant elle et suppose qu'il fait jour. Elle sourit de joie, espérant que ce qu'elle est en train de vivre est presque terminé, mais il s'avère que le ciel qu'elle voit n'est qu'un écran de projection. À cause de ses blessures, elle ne peut plus avancer et n'a nulle part où aller. Lisa pleure de désespoir, pensant que son calvaire ne finira jamais. Lisa s'accroche alors une fois de plus en remarquant que le laser est sur le point de lui tirer dessus. Soudain, le plafond s'ouvre sur une lumière vive et Lisa est soulevée. Lisa, qui semble maintenant indemne, se réveille à l'extérieur, sur la rive d'une rivière rocheuse où se trouve une chute d'eau. Alors qu'elle regarde les chutes d'eau, Nina apparaît à ses côtés, ce qui pousse Lisa à demander si elle vient de mourir, ce à quoi Nina répond que son corps l'a fait plusieurs fois, mais qu'il n'y a rien à craindre car Lisa est en sécurité maintenant. Il apparaît dans l'histoire que le labyrinthe est un test pour voir si elle est méritante. Finalement, Lisa réussit le test et les extraterrestres l'amènent sur une nouvelle planète où elle passera le reste de ses jours. Dans les 2 apparitions, les extraterrestres imitent la forme de Nina pour communiquer avec elle. Il y a des silhouettes d'extraterrestres dans cette pièce semblables à un utérus alors qu'ils se rassemblent autour d'elle, mais lorsqu'ils apparaissent sous la forme de sa fille, on peut supposer qu'ils lui indiquent simplement ce qu'elle doit faire sur cette nouvelle planète et qu'elle sera prête à survivre. Lorsque l'étrange crâne apparaît, il lui montre ce qui s'est passé après avoir appris qu'Adam est un meurtrier. Pourtant, Adam l'a attaquée, elle est morte, et les extraterrestres l'ont enlevée et ranimée pour lui faire passer ce test, les mettant en opposition pour qu'elle puisse le battre et aller de l'avant. Ils ne l'ont prise que lorsqu'elle est morte sur Terre. Ils l'ont emmenée pour être testée probablement parmi d'autres pour voir qui est capable de survivre et de repeupler le nouveau monde.